il m'a fait un petit enchanté qui veut dire si jamais tu me fous la honte, je te défonce. Voilà. Ah, Nicolas, ça va? Donc 41 ans, donc on peut faire un. Enfin, je veux dire, on peut faire une. Parce que ça peut. Voilà. Donc il est content, il va mourir. Alors, Nicolas, le jour de ton arrêt cardiaque. Tu y es? D'habitude, on ferme les yeux pour ce. C'est bon, tu y es? Tu n'auras pas de serviette par terre. Donc là, je te fais une petite faveur. Donc tu me dis. Super. Alors, Nicolas, tu veux que je te la mette où? Par terre? Tout doucement comme ça? Alors, très bien. Ils vont te faire un compte. Pardon? Il n'y a pas beaucoup de place en fait. Ouais, mais ça suffira pour ton arrêt cardiaque. Ouais. Tu mesures combien? Parfait, c'est fait exprès. Alors, ils vont faire un compte à rebours. À la fin du compte à rebours, tu te mettras la main sur le cœur. Vas-y, répétition. Bon, tu peux venir, approche-toi. Voilà. La main sur le cœur, voilà. Tu pousseras le cri de l'arrêt cardiaque qui fait. Ah. Et ensuite, tu tomberas sur le. Sur le tapis. C'est bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zéro. Et après, je fais quoi? Alors, Nicolas, ferme les yeux, sinon je te crois pas. Voilà. Et t'allonges pas comme sur un transat. Voilà. Alors, et tais-toi aussi, s'il te plaît. Je m'appelle Julien Strelzik, j'ai 32 ans, je suis humoriste et je joue mon spectacle maintenant depuis 3 ans, beaucoup en Lorraine, dans toute la France. Et là, depuis 3 soirs, là, je suis à la Petite Loge de Paris et je pense jouer plus souvent à Paris dans les prochains mois. Alors j'avais ce rêve un peu fou en tête depuis que je suis petit. Je me voyais sur scène faire rire les autres. Je ne savais pas encore par quelle étape ça allait passer. Et en avançant, j'imaginais tout doucement que ça allait certainement être humoriste, seul sur scène. Mais je n'osais pas me lancer, donc j'ai attendu l'âge de 29 ans pour tenter. En fait, j'ai posé une date avec un rendez-vous et une obligation de monter sur scène à cette date. Et c'est ça qui m'a fait avancer, en fait, puisque une fois que je suis monté sur scène, j'ai eu envie d'y retourner. Et en 3 ans, je suis monté sur scène presque 300 fois. Donc c'est énorme pour quelqu'un qui démarre. Donc je joue partout, un goûter d'anniversaire chez un particulier. Je joue dans des cafés-théâtres, dans des théâtres, devant 4 personnes. Une fois, je me suis retrouvé à la Petite Loge devant 4 personnes. Et maximum devant des fois 1500 personnes. Ça, c'était aux arènes de Metz récemment. Donc tout gabarit, toutes les situations. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir des gens en face de moi qui m'écoutent. Et moi, c'est à moi de jouer ensuite pour les faire rire. Alors quand on vient de province, je ne sais pas si on a plus de difficultés ou si c'est plus facile. En tout cas, je pense qu'il faut, comme partout, créer son réseau, se faire connaître, se montrer, jouer un maximum de fois pour que les personnes sachent quel est notre style, s'ils aiment notre spectacle. Donc à Metz, ça se passe très bien parce que je joue très souvent, plusieurs fois par mois, bientôt une fois par semaine. À Nancy aussi, dans les Vosges, etc. Donc tous les départements de la Lorraine, ça commence à se développer. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est aussi de réussir à le faire partout en France et plus souvent à Paris, parce que c'est évident que c'est aussi à Paris que ça se joue, et donc c'est ce que je vais faire dans les prochains mois. Alors pour aller dans l'émission On ne demande qu'à en rire, j'ai envoyé une vidéo d'un sketch, et plusieurs mois après, on m'a contacté en me disant c'est bon, on voudrait que vous participiez à l'émission. Et donc j'ai fait un premier passage qui s'est très bien passé, qui s'appelle Nicolas Anelka entraîneur. C'est Nicolas Anelka qui entraîne une équipe en Chine, à Shanghai. Là j'ai eu des bonnes notes, des bonnes remarques. Et 2 mois après les vacances, j'y suis retourné pour le 2e sketch. Et là je me suis complètement planté, j'ai fait un mauvais sketch. Alors pour beaucoup, l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu t'es fait éliminer? Alors je lui ai dit parce que j'ai fait un mauvais sketch, et il m'a répondu mais pourquoi t'as pas fait un bon? Alors c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a l'écriture, l'interprétation, et là j'ai vraiment pas eu un angle, je me suis compliqué la tâche, mon angle était compliqué à comprendre, et à la télévision il faut être court et efficace, et donc je me suis planté. Mais j'ai beaucoup appris, il faut apprendre de ses échecs, et ça m'a beaucoup fait avancer, je pense, psychologiquement, et puis même d'un point de vue artistique. Alors mon spectacle s'appelle En route vers l'Olympia. Pourquoi? Parce que la première fois que je suis monté sur scène, quasiment la seule fois où j'ai réussi à faire marrer les gens, c'est quand j'ai dit de toute façon bientôt je serai à l'Olympia. C'était en improvisant, en autodérision, et là tout le monde a rigolé, c'était le rire le plus fort de la soirée.
Donc ça a tilté et je me suis dit je vais conserver ça. J'en ai fait le titre du spectacle, c'est En route vers l'Olympia. C'est de l'autodérision et en même temps je me dis que on passe les étapes les unes après les autres et si un jour ça arrive, bah, ce serait extraordinaire. Mais je pense que c'est pas une fin en soi parce que si je fais une fois l'Olympia et que je déprime pendant 10 ans, ce sera pas top. Si par contre je fais 40 ans sans l'Olympia et que j'arrive à jouer dans toutes les salles de France, je signe tout de suite et je change de nom de spectacle. Jérémy, ce soir vous jouez contre le Paris Saint-Germain. Si vous gagnez, vous allez prendre la tête. Prendre la tête? Ah non, nous on n'y va pas pour se prendre la tête. Hein. Nous on y va juste pour jouer au football. Parce qu'on prend les matchs les uns après les autres. Parce qu'on a déjà essayé d'en prendre 2 d'un coup, mais on n'arrive pas. Puis bah va falloir essayer de prendre le match par le bon bout. De toute façon, le coach il nous a dit, il a dit pour gagner les 3 points, il faut gagner le match. Pour gagner le match, il faut remporter la victoire. Et après, il a dit un truc, il a dit tous les points pris sont plus à prendre. On a révisé les fondamentaux, on a révisé les bases, quoi. Moi, je suis défenseur, je vais défendre. Les attaquants, ben, vous attaquez. Les milieux, ils vont rester au milieu. Et puis notre buteur, comme d'hab, bah, il va buter. Jérémy, c'est la mi-temps. Moi, mon fil conducteur pendant le spectacle, c'est le stress. C'est tout ce qui m'énerve, tout ce qui me stresse. Par exemple, quand je vais chez le dentiste, je suis très stressé. Quand je regarde un match de tennis, parce qu'il crie tout le temps et ça m'énerve. Quand j'écoute une interview de footballeur, parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent et ils sont trop intelligents. Donc ils parlent de façon trop soutenue, j'ai du mal à suivre. Et j'aime pas quand on se moque de la Moselle, par exemple. Donc j'explique pourquoi, parce que la Moselle, on a un joli accent, un petit peu allemand comme ça, donc c'est très, très charmant. Et j'explique qu'il faut pas se moquer de la Moselle, sinon je m'énerve. Ce qui m'inspire pour écrire mes sketchs, c'est tout simplement l'observation. Donc je me balade, je me promène, j'écoute. J'ai les sens qui sont à chaque fois ouverts à 100%, j'écoute, je regarde. Et donc les gens, les situations vont me donner envie d'écrire un sketch. Et donc c'est 100 fois par jour en fait, sauf qu'après il faut réussir à recouper ce qu'on a noté pour ensuite en faire un sketch structuré. Quand je joue dans une petite salle, je suis plus stressé que dans une grande, parce que dans une petite salle, on entend tout le monde avant, parfois on les croise tous avant, donc par exemple on joue dans un café-théâtre où on croise les 40 personnes qui vont nous voir dans 20 minutes, et ben les 40 nous disent alors ça va, pas trop stressé. Donc du coup on n'est pas forcément stressé, mais une fois qu'on nous a dit 40 fois t'es pas trop stressé, on commence à cogiter, et c'est là qu'on peut être perturbé. Alors que dans une grande salle, on est protégé en fait, on n'a pas de contact avec le public. Moi le contact avec le public je l'aime beaucoup pendant et après, mais c'est vrai que d'avoir le contact public avant les sketchs c'est assez perturbant. Donc les petites salles sont un peu plus stressantes par rapport à ça. 2014, je vais jouer des premières parties importantes d'Anthony Cavana plusieurs fois, de François-Xavier de Maison plusieurs fois et de Jean-Marie Bigard une fois. Donc ça va être des belles rencontres, ils vont me donner des conseils, je vais pouvoir leur montrer ce que je sais faire. J'attends pas forcément des choses fantastiques de ces rencontres, parce que je sais que des gens comme moi, ils en rencontrent souvent. Par contre, c'est à moi de me nourrir de ces expériences, puisque j'aurai un public nombreux en face de moi, en nombre, pardon. Et puis les côtoyer, ne serait-ce qu'une soirée. En général, on apprend beaucoup plus que si on prenait 10 ans de cours dans un théâtre. Donc ça, c'est 2014, les premières parties. Jouer plus souvent à Paris, je pense, pour des scènes ouvertes ou des spectacles. Et puis continuer à obtenir des dates, parce que c'est en jouant qu'on peut créer un maximum, se tester, et puis s'améliorer. Et je vais écrire en 2014, je vais écrire 20 nouveaux sketchs en 5 mois. Puisqu'en fait, à Metz, toutes les semaines, d'avril à juillet, je donne rendez-vous aux Messins tous les jeudis soirs dans un café-théâtre. Ils choisissent le thème du sketch que je jouerai la semaine suivante. Donc ça va être 18 fois de suite. Donc c'est possible que je joue entre 18 et 20 nouveaux sketchs comme ça en 4 mois. Et là ça va envoyer sur la création et je suis content de pouvoir le faire, parce que c'est important comme ça de créer des nouveaux sketchs, de se tester comme ça sur des nouveaux thèmes.
et j'aime beaucoup. Donc là en plus on aura l'obligation parce qu'il y a la date et puis il y a les gens qui vont nous attendre au tournant. Donc c'est très bien, moi ça m'arrange. Vidéo de démonstration des premiers gestes de secours. Merde, il y a une publicité. Efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Ça capte plus. Ah, là il y a un petit trait là. Là ça capte. Comment je vais. Tiens, si tu peux m'aider à sauver ta vie. Voilà. Alors, application arrêt cardiaque, première étape, déboutonner la chemise. J'ai pas l'option pull. Alors, tac. Oh la vache, il transpire. Ouais, qu'est-ce que. Un t-shirt. Non, c'est le poil. Oh, il est poilu là. Tac. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir l'entuber. Sinon, passer au bouche à bouche. Application bouche à bouche. Bon, ça n'a pas marché. J'ai plus beaucoup de batterie. Application pompe funèbre. Cherchez le funérarium le plus proche. C'était Julien Strelzik en route vers l'Olympia. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Julien vers l'Olympia. Demandez-moi un ami parce que j'accepte tout le monde, même des fois n'importe qui. Donc tu peux. Voilà, Julien vers l'Olympia, le site internet julienversl'olympia.fr. Et je remercie beaucoup neoness.fr pour cette belle interview. Merci à tous et à bientôt.